Bonjour les amis, eh bien nous démarrons aujourd'hui, nous sommes mercredi 24 février et nous démarrons la journée ensemble. Bienvenue, j'espère que vous êtes tout heureux de démarrer cette nouvelle journée. Alors lundi, nous avons entendu le Père nous dire qu'il avait mis tout son amour en nous. Hier, nous l'avons entendu nous dire qu'il est toujours avec nous. Alors aujourd'hui je voudrais que nous allions à nouveau dans l'évangile pour voir une autre scène et voir ce que Dieu a à nous dire dans cette situation qui peut rejoindre notre quotidien. J'aimerais aujourd'hui que nous allions dans l'évangile de Luc au chapitre 10, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Oui, alors cette histoire fait souvent couler beaucoup de salive parce que, eh bien, nous identifions peut-être plus facilement à Marthe en disant, bah, il faut bien le faire ce travail. Hein. Alors voilà, donc la scène, il y a Jésus qui est dans la maison de Marthe et Marie, Marie qui est assise à ses pieds. Nous pouvons même imaginer qu'avec Jésus, il y a les disciples. Donc des hommes probablement costauds et qui sont affamés par la longue marche. Et puis Marie et puis Marthe qui s'affairent au fourneau et qui s'affairent et qui s'affairent et qui s'affairent et qui regarde sa sœur Marie qui est assise au pied de Jésus en train d'écouter et puis qui elle s'affaire. Et qui finit par dire, bah, dis donc maître, ça ne te fait rien que ma sœur ne m'aide pas dans ce travail de préparation de repas? Et eh bien, on peut comprendre Marthe, mais en fait, sa réaction et cette interpellation de Jésus est la manifestation d'une réelle impatience. Alors oui, bah, l'impatience peut jalonner notre quotidien à nous aussi. On peut vivre la patience parce que nous ne retrouvons pas les clés de la voiture au moment de partir, parce que nous sommes pris dans les embouteillages, parce que le lacet du petit dernier a craqué juste au moment de partir et qu'on est un peu pris par le temps avec les horaires d'école, parce que le bol du petit-déj s'est renversé parce que on n'arrive pas à joindre tel service administratif au téléphone, parce que l'ascenseur est bien long à venir ce matin. Voilà, il y a des tas de choses dans notre quotidien parce que j'ai tous les feux rouges et je suis plutôt pris par le temps et que je suis retenue. Voilà, donc des situations, je dirais, d'impatience qui peuvent jalonner notre quotidien et nous faire perdre justement ce que je disais hier, cette présence de Dieu à nos côtés. Et puis nous pouvons avoir aussi d'autres situations d'impatience parce que par notre conjoint qui ne réagit pas forcément de la façon dont nous aimerions le voir réagir ou la voir réagir, ou parce que cet enfant a un comportement qui est problématique. Voilà, des tas de situations d'impatience dans notre quotidien qui peuvent nous faire perdre de vue que Dieu est à notre côté à tout instant et qu'il est toujours prêt à nous écouter. Et alors dans cette situation, comment réagir par rapport à l'impatience? Eh bien, voilà, eh bien, nous pouvons cultiver la louange. La louange, c'est la bénédiction de l'autre. Par exemple, si nous sommes pris dans la queue au supermarché et qu'on est pressé, que les personnes qui sont devant nous sont manifestement bien longues, à décharger leur caddie, à régler leurs courses, eh bien, nous pouvons dire « Bénis-les, Seigneur ». Bénis cette personne, voilà, bénis ce caissier, bénis cette commerçante, bénis ces personnes. La bénédiction est une façon de transformer une situation de tension, d'impatience à
une situation de paix. Que l'impatience conduit à l'agressivité, à des paroles dures, des paroles sévères, des paroles arrogantes, ça peut conduire à la colère, enfin à l'exaspération. Hein. On a certainement, vous avez plein d'exemples dans votre vie de situations d'impatience avec tout ce que ça a pu générer comme conséquences mauvaises. Hein. Eh bien, l'idée c'est de renverser la situation et de passer de l'impatience à la louange. Merci Seigneur. Et puis à l'offrande aussi de ces petites tribulations du quotidien. Eh bien, je t'offre ça, Seigneur. Voilà, cet enchaînement de feux rouges qui m'empêche d'aller rapidement, de me rendre rapidement à là où je suis attendue, hein, à mon travail ou à aller chercher l'enfant à l'école ou autre. Eh bien, je t'offre ça pour toi, Seigneur, pour la conversion du monde, pour la conversion des pécheurs, la conversion de telle personne de ma famille. Je t'offre ça pour telle situation. Et je transforme cette situation d'impatience en situation positive pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà, la louange, la bénédiction, l'offrande. Et puis, l'autre sujet, eh bien, c'est que répond Jésus? Marie a choisi la meilleure part. Alors, c'est une invitation aussi pour nous à se déterminer pour s'arrêter au quotidien, pour un temps de cœur à cœur avec Jésus. Jésus te dit, mais je connais ton problème, je connais tout ton fardeau, je sais tout ce que tu portes, mais viens à mes pieds, viens à moi. Prends un temps pour te poser et te reposer. Mets-toi à mon école. Je suis doux et humble de cœur, comme je disais hier. Mets-toi à mon école. Arrête-toi. Prends 10 minutes. Et oui, et si aujourd'hui tu décidais, bon, dans ma journée, à quel moment je peux m'arrêter 10 minutes pour me poser aux pieds de Jésus, pour l'écouter me parler, parce que Dieu parle à notre cœur. Je relisais l'autre jour dans les écrits de Sainte Faustine, dont je vous ai parlé lors de lundi, je crois. Sainte Faustine, qui est une mystique du XXe siècle, qui était une Polonaise et qui a reçu non seulement des apparitions et des visions, mais beaucoup de révélations de la part de Jésus, qui lui a révélé son cœur plein d'amour et de miséricorde, et qui lui a demandé de transmettre au monde ce message de l'amour et de la miséricorde. Et nous voyons combien Sainte Faustine est attentive à l'écoute de la voix de Dieu dans son âme. Et je relisais ce passage où elle disait qu'elle allait prendre comme décision pour sa journée, résolution de journée, de garder le silence intérieur pour écouter la voix de Dieu et suivre les aspirations intérieures. Alors, c'est un apprentissage, nous sommes bien d'accord. Et donc, il faut bien commencer. Et pour bien commencer, eh bien, il faut prendre une décision. Et si aujourd'hui, ta décision, c'était de volontairement t'arrêter, dire oui, de toute façon, tout se retrouvera, et demain, et après-demain, et chaque jour, il y aura ça à faire. Mais cet arrêt au pied de Jésus, c'est un temps d'éternité. C'est un temps qui comptera. Parce que tu découvriras que eh bien, ton quotidien, le reste de ta journée, sera différent. Et si c'est ce soir, avant de te coucher, que tu prends ce temps, eh bien, tu verras que ta nuit sera plus paisible, parce que Dieu veut combler ton cœur, parce qu'il sait tous tes problèmes, toutes tes difficultés, tout ce dont ton quotidien est fait, mais il veut aussi
t'inviter à t'approcher de lui, à te mettre à ses pieds et à écouter sa voix, à recevoir sa paix pour combler ton cœur. Voilà, alors ce que je te propose, c'est de faire comme Marie, de t'asseoir et de l'écouter, car il connaît, il te dit, oui, je connais ton problème, oui, je veux que tu m'écoutes aujourd'hui, que tu t'arrêtes, que tu prennes 10 minutes pour te reposer, et moi je viendrai combler ton cœur. Voilà, chers amis, soyez puissamment bénis, bonne journée dans la présence de Dieu, dans l'attention à sa voix qui veut vous parler et vous dire une parole de réconfort, une parole de réconciliation, de consolation, de réconciliation, de restauration. Bonne journée, soyez bénis.